Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre que tout le monde arrive. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient toujours pas, je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. Vous pouvez me joindre par mail à cette adresse-ci, donc stampinupavecmarc@gmail.com. Bien, je vois que vous commencez à arriver. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, je ne sais... m'entendez-vous bien? Bon, je pense que oui. Voilà. Donc, eh bien alors, je vais vous présenter la page que je vous propose aujourd'hui. Donc, une page sur Paris. Parce que, comme vous le savez... Bonjour Dominique. Good morning, Debra. Alors, voilà la page que je vous propose aujourd'hui. Comme vous le saviez, j'ai été à Paris, enfin nous avons été à Paris ce week-end, et j'ai trouvé de superbes cartes postales. Dont celle-ci, dans des tons un peu, je ne sais même pas si on peut dire vraiment sépia, un peu beige, que j'ai trouvé juste magnifique. Bonjour Scraptitoon. Vous voyez, j'ai franchement adoré. En plus, j'ai du papier qui, du coup, va parfaitement avec. Donc, c'est génial. Alors, si vous avez des photos de cette couleur-là, vous allez voir, ça va être génial. Sinon, vous pouvez très bien faire en noir et blanc. Ou alors, si vous avez des petites retouches, un logiciel de retouche photo, vous allez pouvoir transformer, enfin faire votre sauce. Merci. Oui, c'est vrai que je les ai trouvées vraiment magnifiques, ces photos. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir pour cette page? Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup de choses. D'accord? Le but, c'est de mettre en valeur la photo, pas forcément de supercharger votre page. D'accord? Donc pourquoi des petits cœurs et tout ça? Parce que Paris est considéré comme la ville de l'amour. Eh ben, j'ai exploité ce filon directement. Alors, bien entendu, une carte postale, enfin, ou une photo. Là, j'ai pris carré. Donc celle-ci, c'est une carte postale qui fait 13,5 par 13,5. Vous voyez, j'ai pris là, c'était les toits de Paris, la Tour Eiffel en fond, et ici, j'ai pris la Tour Eiffel tout court. Donc, j'ai dit une carte postale ou une photo de 13,5 par 13,5. Alors, quelques chutes de papier, je vous expliquerai après. Ensuite, un carré de papier. Alors là, j'ai pris brune dune. Hein, ça se rapproche du papier craft, finalement, la couleur. Donc, si on n'est pas ce brune dune, pas brume, vous pouvez très bien prendre du papier craft. Bon, mais oui, ça va rester quand même relativement assorti. Donc, un carré de 14 sur 14. Un carré de blanc, 14,5 sur 14,5. Jusque-là, vous voyez, il n'y a rien de super compliqué. Et bien sûr, pour le fond de votre page, toujours brune dune. Alors, j'aime bien le format A4, d'accord? Parce que, en fait, tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est qu'on trouve facilement des cadres à mettre, enfin à pas cher, et c'est super facile à mettre dedans après. Il est plus difficile, enfin moi j'ai plus de mal à trouver des cadres pour les feuilles 30-30. Bonjour Brigitte. Bonjour Christelle. Voilà, donc voilà pourquoi je choisis plus facilement le format A4. Ensuite,
Bon, Paris l'amour, d'accord? Donc là, vous voyez, ce papier, pourquoi rouge? Parce que déjà, le but, ça va être quand même de mettre une couleur qui va bien trancher et mettre bien en valeur votre photo. Donc là, je suis parti sur du rouge, à mi-chemin entre le rouge et le rouge et le cerise carmin, que vous connaissez déjà chez Stampin' Up. Donc il y a soit le papier et l'encre assortie. Alors là, j'ai ressorti un vieux lot de papier de chez Stampin' Up, peut-être que vous l'avez connu. Il m'en restait quelques feuilles. Ça me permet également de l'utiliser. Alors nous, on va prendre celui-ci. Parce que tout simplement, c'est marqué amour dans beaucoup de langues. Voilà. Alors là, celui-là, hop, on va enlever une feuille. Et là, donc, on va le retailler en 15-15, parce que ça, c'est des carrés qui font 15-2 sur 15-2. Alors, je vais tout de suite retailler ça pour avoir la bonne mesure. Alors, jusqu'à présent, il n'y a rien de super compliqué, vous voyez. Toc. Donc, je retaille ma feuille. Ah. Voilà, mes sorties sont en coche. Coquine. Voilà. Donc, là, 15 sur 15. Alors, ensuite. Bien. Je vous avais dit, il vous fallait également des chutes de papier. Alors, des chutes de papier pour faire quoi? Alors, il va vous en falloir pour ces cœurs ici. D'accord? Je vous montrerai les produits que j'ai utilisés. Pour ce texte ici, et pour ici les roses. Alors, bien sûr que j'ai colorisé en rouge pour être assorti au reste. Alors, pour le petit texte ici, j'ai pris ce lot pétales de romance. Donc, avec les roses ici et le petit texte. Alors, j'ai déjà tamponné les roses. On va tout de suite commencer par tamponner le texte. Alors, comme c'est un petit texte, j'ai dit qu'on prenait cerise carmin. Alors, petite astuce, on peut également prendre, si on n'a pas l'encreur, enfin qu'on ne l'a pas sous la main, prenez le plus pratique, vous pouvez très bien le coloriser aussi avec un blend, donc les feutres alcool. Mais vous pouvez également prendre ces petits feutres ici, les Stampin' White. Donc vous avez un côté un peu pinceau, vous voyez, et une pointe un peu plus fine. Alors, les blends feutre alcool, ceux-là, c'est comme les encreurs, c'est à base d'eau. Alors, on va tout de suite tamponner. Et je n'en ai pas mis assez. Voilà. Donc si on s'est loupé, qu'il nous reste un peu de papier, petite chute, on va reprendre une chute. Voilà, là ça va tout de suite mieux. Alors, on va tout de suite nettoyer notre tampon pour éviter de s'en mettre partout. Non, le bizarre, c'est juste que j'ai nettoyé mon tampon sur la chamoisine, tout simplement.
Alors ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et là, on va commencer toujours également. Alors ça, je vais le mettre de côté pour éviter de le salir. Alors, là, je vais prendre, on va commencer par, j'ai pris riche raisin comme couleur pour faire les pétales. Pas les pétales, les feuilles. Alors moi, j'aime bien commencer par les feuilles, comme ça permet de mieux délimiter. Alors, j'ai pris la pointe fine. Voilà pour ça. Vous voyez, jusqu'à présent, rien de super compliqué. Bien sûr, ce sont que des produits que vous pouvez trouver au catalogue de Stampin' Up. N'hésitez pas à regarder les PDF pour celles qui n'ont pas le catalogue. Voilà, j'ai délimité les bords. Maintenant, on remplit tout simplement. Et voilà. On peut faire un peu de finition. Et ça quand même, le résultat est quand même assez sympa. On peut également, si on veut, accentuer un peu l'ombrage en mettant cette couleur ici, en rajoutant donc cerise carmin foncé. On repasse le cerise carmin un peu plus clair. Ça va donner un effet, ça va accentuer le dégradé. Voilà pour ceci. Donc je remonte aussi également un peu comment accentuer un peu vos feuilles. Vous voyez, donc là j'ai pris le vert olive. Sur les bords des feuilles, on vient juste passer un petit peu. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en mettre partout. Oui, ça vous accentue un peu votre dégradé. Tout simplement. Et là, on va pouvoir commencer à découper. Alors, nos différents éléments. Alors, chute de blanc, chute de cerise carmin. Donc, dans du blanc, toujours, on commence par les perfos festonnés, qui sera un peu plus grande. Alors, celle-ci, elles disparaissent du catalogue. C'était un lot de 2. Et moi, je les garde précieusement. Des cœurs, on en a toujours besoin. Même si tous les ans, il y a des nouveaux qui ressortent. Donc voilà, on vient perforer le cerise carmin. Hop. Pour les cœurs, c'est fait. C'est pas les cœurs de l'armée rouge, mais
c'est des cœurs quand même. Alors, avant de faire un miracle, ça je le mets de côté. Ça je le mets là. Je prends la Big Shot. Donc là, on va prendre la découpe pour nos roses. Oui, comme vous pouvez voir, hein, j'ai mis du scotch là. Ma Big Shot a un peu vécu. Bon, je pense qu'en 7 ans que je l'ai maintenant, je l'ai bien amorti. Mais je vais l'amener jusqu'au bout et après j'investirai dans une nouvelle machine quand le moment viendra. Je vous avoue, j'ai pas encore pris celle de Stampin' Up. D'accord? Parce que tout simplement, il y a eu un souci sur les plaques magnétiques. Elles ne sont pas encore sorties, elles vont pas tarder. Mais moi, les plaques magnétiques, comme vous le savez, je m'en sers beaucoup. Alors, c'est un investissement, certes, mais c'est tellement pratique. Ça m'a tellement facilité la vie. Alors, voilà pour notre découpe des roses. Bon, ça, je ne vais pas chipoter, ça va plus me servir. Maintenant, alors, on va prendre ce lot. Voilà, découpe pour découper ici. Celui-là, je vous l'ai déjà montré quand même plusieurs fois. Donc, potentiellement, vous l'avez déjà. Vous voyez, finalement, c'est que des choses que vous êtes susceptibles déjà d'avoir. Enfin, si vous êtes client et cliente déjà de Stampin' Up. Donc là, tout simplement, on centre notre découpe à notre poinçon en fonction de notre tamponnage. Alors moi, je conseille toujours de faire son tamponnage et après la découpe. Comme ça, pour une raison ou pour une autre, si jamais vous vous loupez sur votre tamponnage, que vous loupez également sur le verso, eh bien vous êtes obligé de recommencer. Tout simplement, parce que aussi, vous pouvez très bien tamponner en biais. Hein, parce que là, une fois que c'est tamponné, vous faites votre découpe après, vous avez juste à ajuster votre découpe pour que ce soit joli et bien fait. Ah, si, quand même, ça c'est une belle chute, je vais la garder. Vous voyez, jusqu'à présent, rien de très compliqué. Bon, alors, j'ai gagné un petit peu de temps parce que j'avais déjà préparé une partie des découpes pour le papier et que j'avais déjà tamponné nos petites roses ici. Bien, alors maintenant, nous avons nos différents éléments. Alors, je vais prendre quand même... Voilà, j'ai mon café, je vais quand même en boire une gorgée à la vôtre. N'hésitez pas à intervenir. Je remercie à celles qui sont restées. Hein. Alors, maintenant, on va commencer à assembler. Donc, on va prendre le blanc. Notre carte ici. Alors, bien sûr, on en colle sur l'envers. Sauf que c'est pas le blanc, c'est brune dune en premier. Donc on centre. Voilà. Alors là, il faut en mettre un petit peu partout. Hop.
Moi, je ne lésine pas sur la colle, vous le savez. Alors, maintenant, vous voyez ce qu'on va vouloir faire ici. Donc, c'est un papier qui est un peu plus grand. Ici, donc, en 15-15, il va falloir centrer. Alors, on va centrer à peu près. Alors, vous avez le choix, soit vous laissez une petite marge comme ça, soit vous le mettez un peu plus grand, qu'on voie un peu plus les mots amour. Là, c'est à vous de voir, c'est un peu comme vous voulez. Les deux sont jolis. Le but, c'est quand même qu'on voit du rouge ici, que ça mette bien en valeur votre photo et que ça la fasse bien ressortir. Et vous voyez, regardez, si vous mettez ici, donc le verso, ça peut être joli aussi. Vous voyez, ça tranche presque encore plus. Personnellement, je préfère ce côté-ci. C'est une question de goût. Alors là, c'est pareil, on en met partout parce que de toute manière, faudra bien coller sur votre page de toute façon. Donc là, si vous avez du papier quadrillé, ça va bien vous aider. Alors là, je vais être sur le côté où c'est les pouces. Alors, je vais compter 3 petits carreaux comme ça, 3 comme ça. Hop. Pour mieux m'aligner. Alors là, ici, n'appuyez pas jusqu'au bout, parce que sinon, ça va coller sur votre papier imprimé, ça va de soi. Là, ici, hop, vous revenez, vous remettez un peu de colle. Ah, Brigitte, alors, les recharges. Alors, tu as plusieurs revendeurs. Tu en trouves chez Alza, chez Cultura, sur Amazon bien sûr, et chez Keepers Créatifs. Moi personnellement, je les achète, voilà, comme ça j'ai fait de la pub pour tout le monde. C'est chez Keepers Créatifs que je les trouve les moins chers. Je les paye 9,75 la recharge en frais de port. D'accord? Alors je t'avoue, moi j'en achète 5 ou 6 à la fois. Hein, je dois faire 3 commandes par an, 5 ou 6 à la fois, 2-3 bricoles pour diminuer les frais de port. Et les frais de port, c'est un peu comme chez Stampin' Up en fonction de ce que tu commandes. Enfin, pas tout à fait. Moi là, je vois par exemple, j'en ai commandé, j'ai reçu ma commande hier, j'en ai eu pour des frais de port pour 6,65. Donc moins de 7 euros. C'est en fonction de la commande. Sinon, ça commence à 10, c'est passé 100 euros, c'est offert. Pas de frais de port. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Brigitte? Donc là, c'est pareil, on vient... Et le dérouleur, là, normalement, si tu l'as payé plus de 20 euros, c'est trop cher. Donc là, maintenant, on va venir assembler nos cœurs. C'est pareil, chez Keepers, j'ai contacté une fille qui était pas trop loin de chez moi, enfin une trentaine de kilomètres. J'ai jamais eu de réponse. Bah, du coup, je commande directement via le site internet, comme il n'y a pas besoin de passer par quelqu'un chez eux. Bon, bah, ça fait pas travailler une démo, mais bon, voilà. Je m'a pas répondu, donc bah, je me suis débrouillé autrement.
Alors là, voilà, on va commencer à placer directement nos différents éléments. Alors avant de coller, voilà, on regarde comment on veut le placer. Donc là, il faut que ce soit quand même harmonieux, à peu près centré en haut, en bas, à droite, à gauche, hein, comme toujours. 14 euros, c'est raisonnable, ça va, il n'y a rien à dire. Je vois que je t'ai convaincu avec mon dérouleur. C'est moi qui t'a donné envie de l'acheter, Brigitte. Bonjour Isabelle. Alors, on va commencer maintenant à assembler. Vous voyez, c'est une petite page toute simple. Quand même, il faut avouer, facile à faire. Reconnaissons-le. Ah, super, Brigitte. Ah ben moi, franchement, je l'avais acheté à une copine qui faisait ASA à l'époque, bah, qui a maintenant rejoint mon équipe depuis janvier. Et bah, du coup, voilà, après, bon, c'est vrai que, bon, comme elle habite pas très loin de chez... Enfin, pas à côté de chez moi, bon, puis un jour, je suis tombé sur des recharges qui étaient, j'avoue, c'est pas bien, mais que j'ai trouvé un peu moins cher ailleurs. Du coup, ben, je les ai achetés ailleurs. Alors voilà, donc là, on va placer notre petit cœur. Et voilà. Alors, oui, à Cultura, Isabelle, il est cher. Enfin, oui, il est... Moi, personnellement, je le trouve cher, hein, parce que c'est exactement le même qu'on trouve chez Keepers ou ailleurs. Il a exactement la même marque, le même produit et tout. Ouais, honnêtement, même les recharges, moi, je les paye là où je les achète, bah, presque 4 euros de moins quand même, hein. Donc, même 4 euros de moins, même s'il y a des frais de port, ça les rembourse, hein, si on en prend beaucoup. Ça vaut pas le coup pour une recharge, hein, mais on peut les commander par autant que le budget peut le permettre. De rien, Isabelle. Et voilà notre petite page de scrap. Vous voyez, simple, mais moi, vous savez que j'aime bien quand c'est pas trop chargé. Hein, mais même mes cartes, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Vous voyez donc, deux pages relativement identiques, mais finalement un peu différentes, puisque la photo n'est pas tout à fait la même. Keepers créatif, oui. Isabelle, Keepers créatif. Ça fonctionne comme un Stampin' Up, avec des démonstratrices et démonstrateurs, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns aussi chez eux. Donc tu peux chercher s'il y a quelqu'un vers chez toi, déjà ça te limitera les frais de port. Et sinon, on peut commander sans passer par un ou une démo. Sur leur site, c'est très facile. En plus, on peut payer par PayPal. Donc c'est parfait. Il n'y a pas besoin de laisser traîner son numéro de carte bleue comme ça. Donc voilà nos pages de scrap. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces pages? Ah bah après, il faut que tu regardes sur le site, Isabelle, hein. Moi, bon, je sais pas qui... Si on a vers chez toi, faut que tu voyes, hein. Alors, vous voyez, par exemple, alors moi, j'ai tenté, j'en avais fait une. J'ai tenté de la plastifier. Alors, ne le faites pas. Là, ce sera vraiment trop épais. Par contre, là, sauf si vous laissez dans un classeur, ça ira très bien. Mais si, enfin, dans un classeur, dans, dans un cadre, vous laissez comme ça, ce sera très bien. Si vous voulez le mettre dans un classeur, ici, rien ne vous empêche de rajouter des petites perles
rouge de préférence, pour bien que ça ressorte encore, pour bien accentuer le contraste avec votre page qui n'est pas sombre, mais qui n'est pas forcément très gaie, mais qui est assortie à ça. Donc, voyez, il faut bien vous... N'hésitez pas à rajouter des demi-perles ici. Oui, de rien. Oui, ouais, c'est très sobre, mais moi, c'est ce que je préfère. Donc, non, non, bah, ça parle de soi-même. C'est A4, Isabelle. Moi, je travaille avec les pages de Scrum, je ne fais que A4. Comme je l'expliquais au début, pourquoi le A4? Tout simplement parce que, enfin, au moins ici, je trouve très facilement des cadres au format A4, ce que je ne trouve pas au format 30-30. C'est tout. Et que j'ai, bon, j'avoue, j'ai aussi beaucoup plus de papier en A4 qu'en 30-30, où j'ai pas toutes les couleurs. Mais après, hein, de toute façon, le principe est le même, hein, si on veut la faire en 30-30, on peut mettre, on peut pratiquement faire le même principe, mais mettre deux photos, hein, tout simplement. Non, il n'y a pas de problème, Isabelle. Voilà. Donc, bah, écoutez, est-ce que vous avez des questions sur autre chose? Bon, les produits Stampin' Up, vous les connaissez. Moi, j'avoue que quand j'ai vu ces deux cartes postales là, avec la couleur, tout de suite j'ai eu l'idée, tout de suite j'ai vu à peu près ce que je voulais faire. Là, je me suis dit tout de suite, hop, ça j'ai du papier qui va aller super bien avec. Vous voyez, c'est quand même assez proche comme couleur. Je dis ça va être super, ça va être super. C'est Brune Dune, Isabelle. Ah merci, merci à toi, Brigitte. À bientôt, bon week-end. Bonjour Ingrid. Oui, ben pas de problème. Je vais le mettre dans quelques minutes. Oui, on peut mettre Sable du Sahara, mais là, j'ai trouvé que c'était Brune Dune, ça allait mieux avec. Bien, alors si vous n'avez plus de questions, euh, oui, bah, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, hein, mais le sable du Sahara est quand même un petit peu plus clair. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une belle après-midi. Si vous avez besoin, de toute façon, je reste disponible par Messenger. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.